Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Elias Komlande, c'est mon nom. Je suis auteur, écrivain, entrepreneur du web depuis plusieurs années déjà. Je suis également auteur du livre intitulé L'art d'éduquer sans usage de bâton. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi le temps de vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez cette vidéo autour de vous afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Suis-je un bon parent? Ou bien comment savoir si je suis un bon parent? Ce sera le thème du jour et dans cette vidéo, nous allons essayer de définir un avatar d'un parent modèle afin de permettre à tout parent qui se réclame véritablement d'être un bon parent de se regarder lui-même et de lui permettre de poser des vraies questions. Bienvenue dans le vif du sujet. Pour savoir si je suis un bon parent, il est important de se poser un certain nombre de questions et de pouvoir étudier l'interaction que nous avons ou bien les rapports que nous avons avec les enfants. Mais le parent doit à un moment donné se poser des questions. Est-ce que les enfants sont joyeux quand ils me voient? Lorsque vous rentrez du boulot, est-ce que vos enfants sautent de tous bords et crient Papa, maman? Est-ce que vos enfants sont enthousiasmés à l'idée de vous voir? Est-ce que vos enfants sont joyeux lorsque vous êtes avec eux? Est-ce que vos enfants profitent au mieux de votre présence? Telle est la première question qu'un bon parent doit se poser. Et lorsque vous sentez que vos enfants s'épanouissent en votre présence et que vos enfants sont pleinement confiants et joyeux lorsque vous êtes là, c'est déjà un bon signe que vous êtes un bon parent. Ceci n'est pas bien évidemment le tout, mais c'est le prérequis pour savoir si je suis un bon parent. Je le disais, pour savoir si vous êtes un bon parent, vous devriez être en mesure de le lire dans le comportement de vos enfants. Lorsque les enfants se sentent bien quand vous êtes à la maison, c'est déjà un bon signe. Mais il faut quand même se poser la question, est-ce que lorsque vous êtes à la maison, est-ce que les enfants souhaitent que vous sortiez par exemple? Est-ce que vos enfants ne s'approchent pas de vous quand vous êtes là? Est-ce qu'ils s'éloignent? Est-ce qu'ils se reposent sur l'un ou l'autre parent? Ou bien lorsque vous êtes là, ils sont attachants, ils s'amusent avec vous, ils sont très contents de votre présence et ils vous taquinent, vous jouez avec eux. Ce sont des signes annonciateurs, des signes qui démontrent leur attachement à vous et leur assurent un certain confort essentiel au développement de leur estime de soi. Est-ce que vos enfants ont par exemple la possibilité d'allumer la télé en votre présence, de regarder leur chaîne préférée sans craindre le jugement de papa ou bien sans craindre que maman leur fasse du mal? Est-ce que quand vous êtes là, votre petite fille peut danser par moment devant vous et dire Papa, aujourd'hui on m'a appris telle danse ou bien aujourd'hui j'ai vu telle danse à la télé, j'aimerais faire ça pour que vous voyez comment je danse. Si vos enfants ne font pas ces petites choses-là, quand vous êtes là, c'est qu'il y a véritablement un problème. Parce que votre influence vis-à-vis de vos enfants ne leur permet pas de s'épanouir et de se développer. Une société qui se veut modèle doit se baser sur le développement familial, l'harmonie familiale, l'épanouissement des ménages. Et cela est très important pour le développement de l'estime de soi des enfants. Ces enfants-là que nous disons communément qu'ils sont l'avenir de notre chère nation ou bien l'avenir de nos familles. C'est pourquoi en tant que parents, il faut faire attention à comment nous les traitions. N'oubliez pas que le devoir du parent est d'influencer positivement ses enfants. Parce que quand on est parent, les plus proches modèles
que les enfants ont, ce sont nous en tant que parents. Et c'est pour cela que vous devriez faire attention à vos conduites. Cela est très important. Lors de la prochaine vidéo, nous allons développer comment lier le caractère de l'enfant, comment le développer, comment faire de vos enfants des enfants responsables, comment leur confier des tâches. Nous allons développer ça dans notre prochaine vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même vous recommander mon livre intitulé L'art d'éduquer sans usage de bâton, un livre dans lequel vous trouverez beaucoup de conseils pratiques qui vont vous aider véritablement à bâtir une harmonie familiale solide et à aider les enfants à se développer pleinement. Merci pour le temps accordé. Nous vous disons merci pour toute l'attention que vous avez témoignée tout au long de cette vidéo et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la page et de partager cette vidéo autour de vous. Merci.